Aime les médias avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, Aime les médias, une émission du Club de la presse Marseille-Provence-Alpes du Sud, une émission régulière sur M Provence qui vous donne tous les mois l'actualité des médias de la région. Et aujourd'hui avec nous, bonjour, Michel Guéraud, le rédacteur en chef du mensuel Le Ravi. Bonjour. Le Ravi, donc Le Ravi, c'est un journal que vous présentez comme un journal satirique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un journal satirique ? Le satirique, il marche sur deux jambes, c'est-à-dire c'est l'enquête et la satire. Le fil conducteur de cette histoire-là, la ligne éditoriale, c'est l'irrévérence. En gros, on a envie de faire vivre une presse pas pareille, une presse poil à gratter, mais qui finalement renoue avec les fondamentaux d'un métier qu'on adore, le journalisme, et qui enquête, qui passe par les fenêtres si les portes sont fermées, par exemple. D'accord, donc c'est un journal qui est dans la mouvance de Charlie Hebdo ou du Canard enchaîné. Quelles sont les similitudes ou les différences avec ces journaux-là ? C'est vrai qu'on nous compare plutôt souvent au Canard enchaîné, ça nous fait plaisir, même si c'est un journal séculaire. Nous, on a simplement 15 ans d'histoire, mais c'est déjà pas rien. Peut-être parce qu'on est vraiment dédié à l'enquête et on cherche effectivement à faire sortir des informations qu'on ne peut pas lire ailleurs. Mais c'est vrai que le lien avec Charlie Hebdo, c'est qu'il y a du dessin de presse. De la première à la dernière page du Ravi, le choix, c'est uniquement du dessin de presse. Et aussi des formats un peu nouveaux comme le reportage dessiné. Donc Le Ravi, c'est un journal local, distribué sur quelle zone géographique à peu près ? Alors même si la rédaction est basée à Marseille, la diffusion et l'objet, c'est la région, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça veut dire que concrètement, on est chez les marchands de journaux des 6 départements de la région. On est même depuis un mois sur le couloir rhodanien. On va jusqu'à Paris, gare de Lyon. On peut nous trouver chez les diffuseurs de presse. Et après, classiquement, on a des abonnés un peu partout en France, ceux qui ont un attachement à la région, à Marseille et à la presse satirique. Le Ravi, j'imagine que c'est une connotation avec la crèche provençale. Exactement, il nous fallait un symbole et on a trouvé ce santon, qu'on adore, ce santon qui est, pour ceux qui l'ont oublié, peut-être, il a toujours les bras levés au ciel. C'est un petit peu l'idiot du village, mais on dit parfois que la vérité sort de la bouche des enfants, elle sort aussi parfois de la bouche des idiots. En tout cas, c'est une posture, c'est-à-dire c'est celui qui va peut-être mettre les pieds dans le plat et dire des choses que d'autres auront plus de mal à dire. Donc les pieds dans le plat, justement, vous avez des prédilections, vous avez des enquêtes sur des sujets précis ou vous êtes un peu tous azimuts. Comment vous travaillez sur les investigations, puisque c'est ça que vous faites, vous avez des choix au départ ? Alors le fil conducteur, c'est on se passionne, on s'intéresse au fonctionnement de la vie démocratique locale, fonctionnement mais aussi dysfonctionnement. C'est vrai que comme les autres médias, on a tendance à parler plutôt des trains qui déraillent plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Mais c'est vrai que la vie locale, le débat public local, c'est le fil conducteur. Après, on est un journal généraliste, c'est-à-dire culture, sport, pourquoi pas, économie, sociale, société, tous les sujets en fait nous intéressent. Y compris la politique. Y compris la politique, c'est-à-dire qu'on ramène souvent quand même aux enjeux politiques, on parle des politiques culturelles, des politiques sociales, etc. D'accord. Alors j'ai le dernier exemplaire, là je devais le montrer, et voilà, je le montre maintenant. C'est celui qui est en kiosque en ce moment. Exactement. Il est mensuel depuis quelques années réellement. Oui. Je sais qu'au début, c'était un mensuel qui sortait pas forcément. La première année, il y avait un peu de. Ça a été difficile. C'était un peu difficile. En ce moment, c'est un journal qui est parti avec pas grand-chose au départ. Voilà, aujourd'hui, vous êtes installé dans le paysage avec quelques petits problèmes économiques, donc on va en parler puisque c'est quelque chose qui n'est pas secret. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a été en redressement judiciaire, on a déposé le bilan. C'était le même moment où la Marseillaise a déposé le bilan, Mars Actu aussi. Et on a redressé, c'est-à-dire que cette année 2016 a été une année où on a levé les bras très haut, comme nous l'indique. Ouais. C'est le journal qui ne met jamais les bras, Le Ravi, donc il porte bien son nom. Et on a été porté par une vraie envie de voir ce mensuel poursuivre son travail. C'est vrai que c'était aussi l'année dramatique, l'année Charlie. Donc il y a eu un intérêt très fort pour la presse satirique. Il y a eu de tout. Il y a eu des concerts de soutien au Doc des Suds. Il y a des IAM, les Chinese Man. Enfin, il y a eu un concert de soutien. Il y a eu beaucoup de mobilisations, 1000 abonnés qui sont venus vers nous et qui nous ont permis de sortir de cette phase difficile. Donc, alors, ça reste pas simple pour nous. On a toujours énormément besoin d'abonnés en particulier, mais le Ravi existe et c'est aujourd'hui
une équipe de 6 personnes, c'est 5 journalistes avec une carte de presse, c'est une douzaine de dessinateurs, c'est une trentaine de personnes mobilisées sur chaque numéro. C'est une petite aventure. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut donner des chiffres. Vous en êtes au niveau diffusion, au niveau abonnés. Vous en êtes où ? C'est bien notre problématique, c'est-à-dire que la diffusion, c'est 5000 exemplaires, c'est pas assez. C'est 2000 exemplaires vendus, c'est pas assez. Et donc c'est toujours une mobilisation pour dire aux gens, la presse libre, elle ne s'achète pas, elle se finance. Il faut accepter cette idée qui est un peu partie, c'est pas que pour nous, mais pour toute la presse. Les gens ont l'impression que c'est gratuit l'info maintenant. L'info, ça a un coût, on a besoin d'équipes de journalistes qui travaillent. Mais le RAVI existe aussi parce que c'est une association qui porte ce journal. Donc il y a encore aussi une part de bénévolat. Par exemple, la graphiste qui a fait le journal, elle a fait bénévolement. Elle est pro, mais elle a travaillé bénévolement. C'est beaucoup d'énergie comme ça. Et c'est aussi des projets. Pour nous, être journaliste, réinventer cette profession, la défendre, c'est aussi aller dans les écoles, par exemple. C'est aussi aller dans les quartiers, faire des projets de journalisme participatif. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous faites de la pédagogie dans les écoles, on explique aux jeunes, on essaie de leur donner envie, parce qu'entre 15 et 25 ans, ils n'achètent plus les journaux, donc on leur dit, on leur explique l'intérêt, l'importance de la presse. On essaye aussi d'en faire des lecteurs, spectateurs, auditeurs moins passifs. Dans les quartiers, c'est un peu différent. On se pose pendant un trimestre et là, avec des gens qui ne sont pas professionnels, on les forme et on les aide à produire des suppléments qui sont publiés dans le journal. D'accord, des vrais suppléments qui sont écrits par les jeunes des quartiers. C'est ça, jeunes et moins jeunes. Là, dans les quartiers, c'est assez mélangé. D'accord. Et quel projet alors aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les mois qui viennent ? Vous avez quoi en gestation ? En ce moment, on a une actualité pour un journal d'enquête et de satire qui est très très riche. Évidemment, on sort de la présidentielle à peine. On se projette sur les législatives. On va suivre ça de très très près avec une décomposition, recomposition de la vie politique. Enfin, il y a beaucoup de choses à raconter, à enquêter, à décrire. Ça, c'est notre... Alors, je précise qu'au moment où on enregistre cette émission, le premier tour des présidentielles est déjà passé, mais le second tour n'est pas encore passé. Voilà, avec plein d'inconnus et plein d'enjeux. Donc ça, on va suivre de très mais ici, très près. Dans la région, les législatives vont être un moment fort, j'imagine, pour vous. Ça va être très très fort, surtout que les familles politiques sont brouillées. Donc on va assister à quelque chose d'assez complexe et d'intéressant, qui peut faire sourire aussi parfois. Nos dessinateurs ne vont pas chômer. Au-delà de ça, dans les mois qui viennent, d'autres projets ? Au-delà de ça, c'est un projet aussi, ça je ne l'ai pas dit. Alors il y a le www.leravi.org aussi, c'est un site avec 40 000 visiteurs uniques par mois, donc il y a un décalage, là on essaye de faire venir les gens aussi vers l'abonnement. L'enjeu pour nous aussi, c'est de nous mettre en réseau. Et là, on est cofondateur d'une association qui s'appelle Médias Citoyens PACA et qui fédère d'autres journaux comme nous, qui sont des journaux indépendants, qui n'appartiennent pas à des grands groupes, ni à l'État, évidemment. Et il y a Mars Actu, par exemple, sur Marseille, qui fait partie de ce réseau. Et puis des titres plus confidentiels, par exemple des journaux de quartier, qui sont moins professionnalisés que nous. Et ce réseau-là essaye de faire masse, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, on est petit, c'est petit tirage, petite diffusion, mais en réalité, nos articles, nos contenus, nos images, nos sons circulent énormément. Sur les réseaux, sur la toile ? Sur les réseaux, sur la toile. Il y a des échanges. Par exemple, tous les mois, on peut lire dans le RAVI une enquête de Mars Actu qui est publiée sur les deux supports. On travaille aussi avec des médias plus installés, mais indépendants. Par exemple, dans le dernier numéro du RAVI, vous pouvez lire une enquête dans le Var qui a été co-réalisée entre un journaliste du RAVI et une journaliste de Mediapart. Donc on travaille aussi à cette échelle-là et on se donne une diffusion nationale. Finalement, tout petit qu'on soit, nos contenus touchent énormément de monde et c'est ça un petit peu qu'on peut dire et qui peut étonner parfois. Aujourd'hui, là, dans ce début de 21e siècle, c'est plus facile qu'autrefois d'animer un média ambitieux, de qualité, avec des journalistes titulaires d'une carte de presse. Ce qui reste compliqué, finalement, c'est de trouver un modèle économique. Alors, on ne l'a pas complètement trouvé. Nous, on est dans cet univers de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que vous appelez la presse pas pareille. La presse pas pareille, voilà. Alors, il y a un réseau national aussi qui se structure. On va participer au cœur de la France à une rencontre nationale d'une coordination aussi de médias libres. Il y a du web, il y a de la radio, il y a de la presse écrite. Mais tout ce monde commence à se structurer. Une façon peut-être pour les journalistes de reprendre en main leur propre métier et de se réapproprier une pratique
nouvelle, Oui. véritablement journalistique. La presse est en crise, hein, c'est-à-dire qu'on le sait, ça tout le monde s'en est rendu compte. L'univers, le monde politique est en crise aussi. On a vu les deux partis de gouvernement viennent de se faire éliminer d'un second tour de la présidentielle, mais les grands médias aussi se portent assez mal, ont difficulté à se vendre. En soi, ça pose des problèmes, mais c'est aussi une chance de renouvellement, de réinvention, de peut-être retour à des fondamentaux professionnels, peut-être un peu oubliés. Ouais. Nous, notre sentiment, c'est qu'il faut informer. On a plus que jamais besoin d'équipes, de journalistes qui travaillent avec rigueur. Et ça, c'est assez exaltant. Et donc, il y a vraiment un terreau, il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'inventions. Et nous, on est un petit peu au cœur de ce réseau. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'on fait pour vous aider? On achète le journal en kiosque, on s'abonne? Alors, si vous n'avez jamais lu le Ravi, je pense qu'il faut quand même le lire au moins une fois avant de s'abonner. Donc, achetez-le en kiosque. Ensuite, le message, clairement, mais ça, tous les diffuseurs de presse vous l'expliqueront, il faut s'abonner, parce qu'en kiosque, il y a des marges, on fait moins de marge, évidemment. Et puis, quelqu'un qui s'abonne à un journal comme le nôtre, ça veut dire qu'il devient coopérateur. Hein. C'est comme dans les AMAP, là, c'est ce réseau pour nourrir d'une meilleure façon. Donc, on aide des agriculteurs dans la proximité, hein, c'est les fameux paniers paysans. Mais finalement, la presse pas pareil, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est une feuille de chou qui a peut-être un peu plus de goût que d'autres feuilles de chou. Et la meilleure façon de la soutenir, c'est d'en devenir coopérateur, co-acteur, abonné. C'est-à-dire vous restez 1 an avec nous et vous nous aidez vraiment à développer ce journal et ses projets. Merci. Le prochain grand rendez-vous du Ravi? C'est toujours le Ravi, c'est toujours le premier vendredi de chaque mois chez les marchands de journaux. Là, exceptionnellement, on a décalé d'1 semaine la sortie pour sortir après le second tour, donc dans la semaine qui va suivre le 9 mai. D'accord. Michel Guéraud, merci d'avoir été avec nous. Longue vie, bon vent au Ravi. Merci pour l'invitation. Et à très bientôt sur M Provence pour une nouvelle émission Aime les médias avec le Club de la presse Marseille-Provence-Alpes du Sud. Merci à vous.